Pierre-Luc, Yannick, les gens s'apprêtent à écouter un super bon épisode avec Charles Deschamps, n'est-ce pas? c'est vrai. Oui, c'est vrai. Regarde, il n'y a pratiquement rien d'autre à dire que ça, mais tu as des choses à discuter qui sont arrivées cette semaine, Pierre-Luc? Écoute, mercredi dernier, j'ai lancé mon livre Comment lâcher sa job de boîte et, entre parenthèses, essayer de vivre de ses rêves. Mon Dieu, je suis excité, je parle trop vite. J'ai lancé mon livre. C'était vraiment le fun. J'ai passé une des plus belles journées ever dans ma vie. Et vous pouvez entendre toutes ces tribulations-là dans le podcast clandestin que j'ai dû quitter en plein milieu parce que le devoir m'a appelé. Fait que venez voir ça, puis il se passe de quoi aujourd'hui, là? Ouais, fait que vous pouvez entendre le clandestin, bien sûr, aux Trois Bières, au patreon.com/Trois Bières. Et là-dessus, vous entendez plein de shows exclusifs comme Alerte, l'émission où on décortique The Circle, des émissions où on regarde la télévision québécoise, et bien sûr le clandestin où on partage des choses qui nous arrivent dans nos vies. C'est comme un journal intime, mais c'est audio. Vous êtes là pour l'écouter. Bien sûr, toutes ces belles émissions-là, exclusives sur Patreon, ne sont pas possibles sans la contribution, sans l'apport des gens comme Joctopus Prime, Lydia, Matt Faneuf, Valérie Bourdeau, Anxious and Fabulous, Alexandre McGrath, Aline McCall, Émile Brabant, Ghislain Duguay, Gilbert Rousseau, Jodosaurus, Jean Côté, JD, Joanie Duval, Martin Brisebois, Maxime Cahouette, Philippe Marcotte, ainsi que Tom Howell et un nouveau membre Patreon cette semaine, David de Rome. Bienvenue à toi, David. On espère que tu aimes les belles choses qu'on fait sur le Patreon de Trois-Bières. Absolument, merci une fois plus tout le monde. C'est vraiment incroyable d'avoir votre support. Merci tellement une fois plus. Mais maintenant, passons à l'épisode. Écoute, faut tirer notre. On est en vie, on est en santé. Si vous voulez, Puis j'ai même jaquette que toi, j'ai pas porté aujourd'hui parce que j'ai vu que tu l'as. Ah ouais? Ouais, la semaine passée, je l'avais, puis genre j'ai vu tes photos stories, puis j'ai fait comme ok, je fais pas. C'est hot, jaquette tu check le livre des invités. Ouais, comme ça, je m'assure que ça va pas pareil. Mais Gabriel, qu'est-ce que tu allais dire? Ben, j'allais dire que je peux vous raconter juste un petit truc pour vous remonter le moral, si ça vous tente. Oui, commençons comme ça. Avec mes enfants, j'ai 2 enfants, 3 ans et 6 ans. Et en fin de semaine, on vivait notre vie de famille très tranquillement. Et un moment donné, on dit, bon, les gars, c'est le temps d'aller dans le bain. Et mon 6 ans nous a répliqué tout de go. Voyons, faut toujours prendre notre esti de bain. Avec le mot esti? Avec le mot esti. Oh. Ouais, il faut toujours prendre notre esti de bain. Et un enfant qui sacre, personnellement, je trouve que c'est la chose la plus drôle au monde. Et c'est très difficile d'assumer son rôle de mère quand t'as un fou rire et que t'es comme « Oh my God, ceci est drôle, j'ai hâte de le raconter à tous les adultes que je connais. » Est-ce que c'était son premier juron que tu as entendu? Non, malheureusement. J'aimerais dire oui. Mais mon chum m'a confirmé que c'était la 2e fois qu'il sacrait dans la journée. Oh, ok, c'est mon habitude, là. Et il y a quelques années aussi, il m'a déjà lâché un tabarnak. Ah ben, depuis qu'il traitant travaille de- à la shop, hein, il a ramassé des mauvaises habitudes. Et voilà. Mais, fait qu'il a sacré, puis mon chum était juste assis, tu sais, à la table, puis là, on se regardait les deux avec un fou rire, puis j'étais comme, faut que tu y ailles, moi, je serais jamais capable. Je serais jamais capable de le chicaner. Et mon chum est allé, mais tu sais, c'était comme le chicanage le moins convaincant ever, là. Il faudrait peut-être que t'arrêtes de dire ça. Là, c'est très drôle, mais Là, si tu vas pas commencer à parler de même, C'est comme les réalisateurs sur les plateaux de sitcom, quand il y a des bloopers. Puis là, tu sais, tu vois les artistes qui rient, puis tout, puis t'entends le réel. Là, ça va faire, là, ça va faire. Là, tu vois, mais... mais ce qu'il va faire, c'est re-bienvenue à Trois-Bières. Yes, Un ok. podcast. Tu vois, on a de la bière dans ce show-là. Ben oui, Ah oui, où crème. on parle des sujets qu'on pige dans ce sac ici. Quand on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois, le temps de plusieurs nombres de breuvages. Et c'est sur Trois-Bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel! Et Charles? Yes! Hey! Charles, nouvelle coupe de cheveux. Ah, en fait, c'est juste mes cheveux qui posent de clap en délire. Nouvelle pas n'importe coupe de quoi, cheveux. là. Ouais. Parce que quand je t'ai vu. Ah, mais avec la casquette, par contre, ça est-ce que tu t'es passé au fer plat? On dirait que On tu t'es dirait, passé mais au fer non. plat. C'est naturel. Crème. Parce que quand je t'ai vu à l'extérieur du Tarte Sainte-Catherine il y a quelques jours, ben, je t'ai vu, oh, c'est sûr, le nouveau look, parce que ça te va bien pareil. Fait que j'étais comme, crème, il est C'est allé. pas travaillé du tout. c'est C'est ça. naturel. Donc, Crème. c'est de ça que t'as l'air quand tu te négliges. Ouais. Quand même, ça te va bien. C'est pas super. Ça se passe bien, tu sais.
moi, j'y ai pas pensé, mais c'est clair qu'en pandémie, certains pourraient prendre l'occasion de juste faire comme, OK, quand je vais sortir de ça, avoir un nouveau look. C'est une affaire que vous avez peut-être pensé un instant, comme, tu sais, mettons Pierre-Luc, tout Mon arrive. nouveau look, c'est d'être fatigué, c'est juste ça mon nouveau look. Maintenant, t'aurais voulu rentrer avec tous tes cheveux sont argentés. Là. Tous ceux qui sont pas rasés sont argentés, là, puis faire semblant que ça a toujours été de même. Comme le gars dans Canada's Next Top Model, là, qui a les cheveux genre Spike en blanc, là. C'est juste ça beau, moi, les cheveux blancs de même. Ouais. Mais je suis pas game de... Mais ça vieillit, genre vraiment. Ben, je pense que ça doit être là. de l'entretien constant, parce que c'est vrai que ça a l'air sick. Ouais. Mais, en tout cas, c'est... Moi, je voulais me laisser pousser la barbe durant la pandémie, tu sais, avoir une grosse barbe, puis moi, ça prend du temps avant qu'elle ait l'air de quoi. Puis j'ai écouté un des shows du Wi-Fi Comedy Club, puis tu vois les visages de tout le monde. Il y a Guillaume Lepage qui regardait le show, puis il a commenté Charles Deschamps, un bel air pouilleux. J'ai fait, là, je vais peut-être me raser à la barbe, là. Hey, c'est fait écler par Guillaume. Éclé par Guillaume Lepage. En plus, Wow! c'est que te faire écler, te faire crier pouilleux, c'est une affaire, mais Non, mais le là, il lire. crie, là, c'est Wow. resté, là. J'étais, Ah, oh. c'est drôle, ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un screenshot de ça? Non, en plus, c'est que j'étais pas sur le show, j'étais dans le public. Je voulais voir que ça avait de l'air les choses du Wi-Fi avant d'en faire un. Puis c'est ça. Il aurait dit, genre, juste aller sur toi, comme crime. Charles, qu'est-ce qui s'est passé? T'es dans quel égout que t'es en ce moment? C'est... Ou tout ça? T'es en mode civil, là. C'est pas Oui, juste en ça, mode là. civil. T'étais sur un stage, OK, là, mais en mode civil, là, c'est Il avait cool. pas le droit. C'est Hey. chiant. Ça paraît, c'est un membre de Rocky Belles Oreilles, ça, dire des méchanteries de même. J'ai pigé un sujet. Attends un peu, avant de continuer, Charles, la semaine passée, j'avais cette jaquette-là que tu parles en ce moment, mais c'est pas le même, c'est Budweiser. Et ils ont des zippers ici sur les manches. Ouais. Et je trouve ça tellement bizarre. Si quelqu'un à un moment donné met de quoi là-dedans, puis il sort à un moment donné, je vais trouver ça vraiment curieux. J'avoue que je sais pas quoi mettre là-dedans. Ouais. Puis, honnêtement, je le trouve beau, puis c'est quelqu'un qui me l'a donné. Mais y a-t-il quelque chose de plus BS que de porter de la merge de bière, genre Budweiser? Mais en même temps, ça paraît pas tant. Non, Tu sais, faut le que tu le saches, Budweiser là. est comme brodé noir sur noir. Fait que c'est pas si pire. C'est moins pire que tu sais, les t-shirts, mettons Ouais. Coors Light en gros. Tu sais, ça passe. petit Là. look Moi, je trouve vintage. que. Mais c'est que Oui. lui, en arrière, il est écrit 0 en énorme, par contre. Parce que c'est la Budweiser 0, c'est pour ça. Puis ça, je me souviens avoir dit, comme je m'être dit, comme défense, ok, si quelqu'un m'estime là-dessus, je veux juste dire que c'est une affaire de sport, commencer par Budweiser, puis mon numéro, c'est 0. Mais ça, c'est juste moi qui Mais la Budweiser 0, c'est la Budweiser sans alcool? Ouais. Ah mon dieu, ça fait tellement soupe des alcooliques anonymes. Oui, oui, absolument, en plus. C'est Tu t'habilles en Mais Bud. ça venait dans une caisse de bière. D'où ça sort? c'est Phil Roy qui m'a donné ça, qui s'est fait donner ça lui-même, puis il était trop petit pour lui. Ouais, moi, je l'ai reçu, je suis dans le King Club, genre le membre de Budweiser, là, il m'envoie de la bière des fois, là, puis j'en bois, là. Ben, c'est véritablement le club des rois. Ouais. Moi, ça me fait penser que mon père avait gagné un truc de Molson Dry quand j'étais au secondaire. Tu sais, c'était une époque, si je me souviens bien, les plus vieux vont peut-être s'en rappeler, c'est quand t'achetais une caisse de 24 de Molson Dry, et mon père étant un homme qui allait à la pêche, faisait ça, tu pouvais, il y avait un concours que quand tu ouvrais la bière, il y avait un truc en dessous de la bouteille qui faisait de la musique. Oui, oui, Faisait oui, le oui. ti-di-di-di-di. Oui. Et puis, il y a full de prix que tu peux gagner avec ça, de l'argent, peut-être un bateau, un char ou des affaires comme ça. Lui, il a gagné un tracksuit. Fait que, essentiellement un suit athlétique avec un veston qui est pas dissimilaire à ce que tu portais, mais vraiment plus mince. Genre, un affaire d'exercice, mais on s'entend que le monde qui Un buvait peu comme les beaucoup suites de d'abord. vélo de course, là. Ouais. Puis moi, j'étais comme, je trouvais ça cool de le porter à l'école parce qu'il était pas dans la taille à mon père. Fait que là, je portais mon track jacket de mon Dry au secondaire. Puis je suis comme, hey, j'ai 16 ans. J'ai de la bière, peux-tu Je porte une croire? affaire de bière. Ouais. C'est cool, n'est-ce pas? Mais c'était pas si cool que ça. Mais moi, j'ai un de mes oncles qui avait déjà gagné un prix, puis tout ce que tu sais, il avait amené une caisse de bière à Noël à un moment donné, et il a ouvert, puis je me souviens qu'il était juste fâché parce que c'était pas de la bière. Tu sais, pour que ça fasse. Oui, c'est vrai, c'est de l'eau, c'est c'est de de l'eau l'eau. minérale. Puis ou lui, juste il de l'eau. était comme, yo, j'ai payé pour une caisse de 24, et Il en a là, 23, j'en ai câlisse. 23. Qu'est-ce que cette arnaque? Puis tout le monde était comme, mais t'as gagné quelque chose. Puis il était comme, ben je m'en fous. J'ai pas besoin d'une casquette en ce moment, j'ai besoin d'une bière. Tu sais, tu comprends les priorités. Dans le temps, avec les couches-tard, j'avais gagné, genre, le deal Super Bowl, machin, fait un party, pis tout. Il m'avait donné, genre, une grosse glacière avec, comme, genre, 24 Coors Light, pas de même. Il y avait, comme, 10 casquettes Bud Light. Il y avait, genre, 15 sacs de Doritos, là. Puis il y avait une affaire de même. Puis je me souviens être comme... Ceci, genre, même moi qui mange beaucoup de marde dans la vie, là, c'est genre jamais toutes mes... C'est pas mes sortes préférées, genre, d'affaires préférées. Fait que j'étais comme plein de sacs
Je sais pas qu'est-ce que je fais avec ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Regarde, on se connaissait-tu dans ce temps-là? Je pense que oui. Oui, Puis je me en rappelle première que tu me dis, ah, il m'a vendu ça immédiatement Oui. sur Kijiji. Oui, finalement, genre, pendant qu'il y a des casquettes Bud Light, ça se vend juste au pawn shop. Ouais. Peut-être un super mercado pour aller porter ça. Là. Ça existe encore, ça? C'est sûr que ça Mais, va quelque chose. on parle aussi, on avait parlé de zipper, de manches. Je me souviens que jadis, il y a un de mes amis qui portait des jackets style bomber, là, vraiment comme des jackets de pilote. Puis il y avait une affaire zippée comme ça. Et un moment donné, c'était une des fois que moi et certains de mes amis, on était retournés en Abitibi, tous ensemble, parce qu'on avait tous quitté la région parce que on avait soif d'autres choses dans nos vies. Et puis, on est retourné, c'est ça, en Abitibi pendant les fêtes, pendant le congé de Noël. Et on a décidé, étant tous réunis, pourquoi pas aller à l'établissement de danseuses. Et je te dirais que l'établissement de danseuses qui avait à la salle pendant les fêtes, c'était pas une fleur qui était ouverte, qui se montrait le pistil, puis qui avait les pétales tout ouvertes. Je te dirais que c'était pas au meilleur que ça pourrait être. Mais Je trouve que cette analogie-là, en parlant de feuilleuse, est un petit peu dégueu, Yannick. Absolument, c'est dégueulasse. Ouais. Bref, je suis sûr que c'était cool d'autres moments dans l'année, mais en ce moment-là, c'était un petit peu poche. Mais il y a une des dames, une des effeuilleuses, qui s'était entichée de mon ami, et il y avait son coat. Alors, à un moment donné, elle jasait, puis elle a dézippé le zip sur sa manche et a glissé des préservatifs. Et a rezippé par la suite, signifiant ce qu'elle voulait, ses intentions. Oui. Mais il n'a jamais voulu confirmer ou dire ce qui s'est passé par la suite. Un gentleman. C'est un Toi, gentleman. Gab, si t'es sur du frenchage avec un gars pis qui sort des préservatifs de sa petite poche-ci, c'est un turn-off? Ben, je le trouve prévoyant. Je trouve qu'il avait un objectif clair. Ouais, il y a une certaine arrogance là-dedans. Et là. peut-être que je me sens moins spéciale. Peut-être que je me dis, tu sais, moi ou une autre, qu'en est-il vraiment? Fait que semi, je te dirais semi. En même temps, peut-être que si c'est bien le fun, puis tout, je me dis, ben, yes, tu sais, bravo, mais peut-être aussi que je fais comme, ah ouais, ok, c'est un genre. Mais tu parlais de bar de danseuse de la Sarre. Oui, bien sûr. Saviez-vous qu'il y a un bar de danseuse à Brossard, le Oui, Vignoble? derrière La Vignoble. station-service proche de l'ancien Walmart. l'ancien Giorgio dans le temps aussi. Oui, c'est vrai qu'il y avait un Giorgio là-bas. Et nous, on y allait au bar de danseuse quand j'étais ado parce que c'est comme dans le sous-sol. Puis il y avait une machine qui vendait des cigarettes, fait qu'on se faisait pas carter quand on allait là. Fait qu'on allait là furtivement. Puis là, il y avait une rumeur un moment donné qui disait qu'une fille de l'école dansait là. Puis tout. Mais je pense pas que c'était vrai. Je pense que c'était que de la vengeance. Mais voilà. Alors, c'était juste un hymne au bar de Est-ce que danseuse les bars de Deauville. danseuses qui ont réouvert durant le moment, c'était où ce que les bars ont À un ouvert? moment donné, j'ai vu aux États-Unis qu'il avait fait un genre de parcours en voiture pour que des danseuses soient à des places, mettons, genre Minnesota, puis que les filles étaient dehors, puis dansaient, comme, puis les gars étaient en voiture, puis il y avait comme un prix d'entrée pour. genre. Ah, des shows de ciné-parc de danseurs? Ouais, genre? ben ouais, c'était plus comme, mettons, la maison hantée à ronde, mettons. C'est plus ça, là. Ok. Mais genre, tu fais le parcours, puis tu regardes à droite, genre Nancy est là, puis à gauche, genre Samantha, puis tout ça. Y a-t-il quelque chose de plus absurde que voir une danseuse tout nue avec un masque? Mais c'est ça que j'allais dire, ça brise un peu la magie, si on peut dire La ça, magie, là. le bon terme! Ouais, ben tu sais, tu veux, c'est ça, tu veux toute la performance, tu veux tout l'art, puis là, tu sais, c'est tout de même, il manque quelque chose, là, je suis Ça d'accord. remonte à quand ta dernière visite aux Effeuilleuses, Charles? Je pense que c'est en Abitibi en tournée. Écoute, c'est un endroit qui est magique pour ça. Je pense, ouais, mais je suis pas un fan de l'endroit particulièrement. Moi, j'adhère pas non plus à la fantaisie qu'ils essaient de vendre. Genre, je trouve que c'est comme tout est awkward dans cette affaire-là et non naturel. Puis, ben, regarde, c'est cool, des madames nues et qui dansent, c'est des affaires que j'aime le plus, mais être dans l'établissement, il y a toujours quelque chose d'un petit peu là. Êtes-vous déjà allé aux danseurs? C'est vraiment plus fun. C'est Ouais, tellement le C'est fun. drôle, c'est Ouais, cool, ouais. c'est un C'est spectacle, un c'est show. une ambiance. C'est il y a- ça, c'est très party. Tu sais, moi, je suis jamais allée aux danseuses. Quoique j'aurais aimé ça y aller une fois, tu sais, juste par curiosité puis L'expérience, pour ouais. aller voir. Gabriel, ben toi, t'en rouvre. Allons-y tous ensemble. Allons-y Ben tous oui, ensemble. problème. Allons-y tous ensemble. ensemble. Mais je pense qu'en vieillissant, j'ai un malaise, par contre. Depuis que j'ai écouté Fugueuse, là, je vois plus les danseuses de la même façon. Non, mais j'ai toujours su que, tu sais, la ligne est comme mince entre suis-je là par moi-même ou parce que je me suis fait attirer. Fait qu'on dirait que j'ai un malaise avec ça. Mais les danseurs, par contre, oh mon Dieu, ça, c'est le fun. Ça, là, c'est que des filles sur le party qui sont là soit pour des anniversaires, enterrements de vie de filles, shower, name it, là, comme tout le monde est sur le party, puis c'est bondé. Il y a vraiment... Ben là, à jadis, entendons-nous, mais tu sais, il y a jamais une place de libre. Tu te fais installer à une table avec d'autres filles que tu connais pas, puis en dedans de 4 secondes, tout le monde est comme « Oh mon Dieu! Ah, ah, ah! »
Tu sais, moi, un de mes numéros préférés, c'est quand ils ont fait la chorégraphie de Grease. Mais tous les gars sont restés habillés, mais ils ont fait la chorégraphie de Grease. Puis j'étais comme, oh my God, c'est malade! À Bref. 20 ans, j'ai fait les jeudis amateurs. Oh shit! Non! Oh oui, un pari stupide avec des amis. Et l'affaire la plus awkward, c'est que... Ton premier open mic, mais c'est un C'est open mon bar. premier open mic sur 2,81! Oh, puis le micro t'es pas fort, là. Et il y a une espèce de... Il y a des danseurs professionnels qui dansent après. Ouais. Puis j'ai jasé avec un des gars, puis il m'a montré une petite salle où ce que il y a une télé avec des films porno, où ce que tu te masturbes avant pour arriver avec un engin plus gros. Oui, oui. Puis j'ai demandé au gars comment il faisait pour garder son érection sur scène. Tu sais, puis là, il m'a donné un élastique. Ouais, ils mettent des Je élastiques. l'ai mis après. Puis là, j'étais comme, cet élastique-là, il est utilisé, là. Je m'en ai rendu compte trop tard. Puis j'ai pas réussi à avoir un... Hey, c'est malaisant, là, tu te masturbes, puis il y a un gars d'exemple pompier qui arrive à côté de toi qui se masturbe lui aussi. Je veux dire, ça enlève toute la magie de la chose, là. Au moins, Ça à a cette bien heure, été ton audition? Ben, c'était pour le plaisir, là. Je cherchais pas à vraiment avoir un travail, puis j'étais plus mince à l'époque, mais pas assez pour avoir une job là-bas, là. Puis je me demande, tu sais, à cette heure, avec tes téléphones cellulaires, que tout le monde pourrait te filmer, ça pourrait genre faire une grosse différence dans ton futur. Là. Qu'est-ce que Mais quelqu'un il me pogne semble là? que t'as pas le droit. Me semble. Je En pense tout que c'est cas, très sévère. Ouais. Comme tu sors ton téléphone dans un show d'humour, on te dit le... ouais, mais en tout cas, moi, quand je suis allée, ça fait quand même quelques années, puis c'était moins répandu, là, les téléphones où on pouvait filmer et tout, mais tu sais, la surveillance est très stricte, là. Mettons, Ouais, tu c'est peux une, pas c'est une toucher. place bien tu peux rodée. pas- Là, oui, fait oui, que, oui. probablement qu'il y a même un sniper. Là, genre qui fait clac, qui a donné Oui, une balle à travers ton oui, oui. téléphone. Premier avertissement, c'est la paume de la main. Deuxième avertissement, c'est la tempe. Puis, Oui, il y a voilà. quelque chose de beau dans l'histoire que, c'est une femme qui a ça. Puis Mais là, à la c'est fermé, base, non? C'est fermé. Ouais, là, Ouais. c'est fermé. Mais à la base, c'était à son père et c'est un bar de danseuse. C'est qu'elle a switché l'affaire de bar. Wow. Puis il y a quelque chose que je trouve très beau là-dedans. Mais Ouais, c'est vrai. pour ton numéro, est-ce que t'avais une chorégraphie ou t'as juste fait comme Allô? J'ai essayé de danser, puis Oh, c'était Christ. mauvais. C'est quoi là. ta tune que t'as choisie? Ah, je me rappelle pas, ça fait Tu t'en 12 ans rappelles, de ça. Je te Charles. jure que non, je te jure que non. C'est une tune rock, R&B ou pop d'après toi? Je pense que c'était Keten. Ça allait d'un genre de Stay Alive ou quelque chose de genre. Ok, t'es là en joke, là, évidemment. ça Oh, marche. Puis, est-ce que t'es rentré tout nu ou tu t'es Non, comme je me suis déshabillé déshabillé encore? puis tout, là. Oh my Je god, c'est pense quoi qu'il ton fallait y aller costume? 2 shots. C'était quoi ton costume? J'avais pas de costume, c'était moi qui se C'était ton déshabillais. linge. Ouais, c'était Non. mon. J'étais en civil encore une fois. là. Au moins, le page, j'ai pas dit que j'avais l'air d'un pouilleux. Rase-moi ça. Pierre-Luc, toi, ça serait quoi ta toune si tu avais à t'aventurer dans un tel J'irais avec une divertissement? joke, moi, avec. Là. C'était pas le choix. Là. Fait que tu prends une tune super quétaine, comme t'as dit, Staying Alive, c'est une super bonne idée. Là. Genre de truc de même. Une tune trop gangster, là, genre Ok. de DMX, je sais pas trop, là. Trop too much. Ah, c'est bon choix, 8 ça. Toi, miles. Yannick? Moi, j'irais avec... j'essaierais de me blinder face à du jugement, fait que j'irais avec All the Small Things. Ah, Oh! c'est Ah, ça! non, Ouais, c'est vraiment. très bon tu sais, choix. Genre d'affaire la même, Ouais, là. c'est comme, ah ouais, ok, finalement, il n'y a pas si tout que ça, là, selon ce qu'il dit, là. Fait que c'est ça, juste une question de me blinder, là. C'est même pas un sujet, mais Non. regarde, ça va dans le sujet. Mais j'y vais avec un sujet que j'ai pigé, qui vient de Alex Rose, qui est mon co-animateur au Voyeur de Vue, notre podcast de cinéma, qui demande, c'est quoi le pire magasin de centre d'achat? Oh. C'est spécifiquement la rangée des parfums au labé. C'est spécifiquement ce style nuage-là Mais dont tu je réponds m'ennuie pas à la pas. question. La rangée de chez Labé, c'est pas un magasin de centre d'achat. Ben, le labé en est un. Puis, genre, c'est spécifiquement Ouais. dans le labé. C'est cette tellement place-là. assez gros que ça peut quasiment compter pour ça. Mais en fait, moi, j'ai plus précis que ça. J'ai le pire centre d'achat et c'est la place Portobello à Brossard. La place Portobello à Brossard dans les années 90. Grosse présence allée de jusqu'à Brossard dans cet 2000. épisode, Hey, hein. non, mais écoute, la place Portobello, là, premièrement, il y a à peu près 80% c'est des magasins de tapis. Fait que, tu sais, déjà en partant, c'est pas excitant d'aller là. T'es comme qui se cherche des tapis tant que ça. 70% c'est des tapis. Après, c'est tous des magasins, mais pas des chaînes, là. Mais tu sais, genre, ça ressemble à Redmond's parce qu'avant, c'était un Redmond's, mais ils ont pas vraiment enlevé le logo puis ils ont juste écrit Sonia à la place de Redmond's. Tu sais, tu c'est sais. une place parce que le Dollarama, c'est pas Dollarama, mais c'est un genre Dollar centre plus. du dollar. Ouais, Dollar fait que, tu sais, Club, là. tout est comme une coche en dessous. Et à l'époque, pourquoi je précise 90-2000, c'est qu'il y avait une animalerie avant, là-bas. C'est le bord du Walmart. Et oui, sur le bord du Walmart. Et ça sentait dans
tout le centre d'achat. Le centre d'achat fait 1 kilomètre de long et l'animalerie sentait. Puis t'entendais les petits oiseaux, pépites. C'était épouvantable. C'était terrible. Puis il y avait toujours à côté, encore une fois, de l'entrée du Walmart, des manèges. Un cheval que tu mets 25 cents, puis là, ça met toujours un brisé ou hors de service. En tout cas, c'était pas top. Fait que le Portobello, voilà. Ouais, genre, ce centre d'achat-là avait l'air de centre d'achat 3 ans après les zombies. Tu sais, genre, Oui, espèce de comme tout le monde est sur oui. le toit, puis tout ça, là, c'est Oui. genre ça, là. Tout à fait. Moi, c'est les vendeurs de cellulaires qui ont pas le droit de s'asseoir puis qui s'ajoutent de manière inconfortable de s'accoter. Des genres de îlots. Ouais, des petits îlots. Qui va s'acheter un sel dans un îlot de centre d'achat? Puis, pauvre, ça va être la pire job du monde. Ah, vraiment. Ou ceux qui sont une coche en dessous, c'est l'îlot Les au étuis. milieu qui vendent juste des étuis. Tu sais, ils ont pour 8000 pièces de stock d'étuis, mais qui sont tous laids. C'est comme, je comprends pas. Je comprends pas non plus. Les îlots, c'est très traître, les C'est îlots. difficile de trouver que tu peux avoir confiance dans un magasin que c'est un îlot. Parce que ben là, vous pouvez disparaître quand vous voulez. Vous êtes même pas pogné dans un mur. Vous avez même pas des murs. Si. Mais moi, j'ai déjà travaillé dans un îlot au Mail Champlain, à Brossard. Et c'était la Bonbonnière. Donc, on avait un îlot Cool. de la Bonbonnière, oui. Sauf que il fallait toujours être vigilant parce que on n'était pas au milieu avec tous les bonbons. Tu comprends? On était à un bout. Avec le nombre de kids qui s'essayaient pour manger. Exactement. Et pour fermer notre kiosque, nous avions des rideaux. Fait que c'était comme des rideaux épais là, qu'on fermait avec... On fallait tout passer les cadenas à travers tout ça et tout. Puis un moment, on a passé au feu parce que nos rideaux étaient à côté sur des ampoules qui n'avaient pas été éteintes C'est toi qui avais closé le magasin? non, c'était pas moi cette fois-là, mais ça a passé au feu. Fait que là, on avait juste des rideaux tout brûlés qu'on continuait de fermer. Fouille-moi pourquoi, parce que n'importe qui peut passer sa main d'un peu motivé. Et à partir de ce moment-là, il fallait fermer nos lumières 30 minutes avant la fermeture pour être sûr que les ampoules aient le temps de refroidir. Mais oui, je travaillais dans un îlot de la Bonbonnière au Mail Champlain. Voilà. Hey, vous autres, pour ou contre le popcorn de Mr. Kernels? Ah, mais on dirait que ça serait pas mon snack premier quand je vais au centre d'achat. Mhm. Moi, je suis plus crème glacée au Ouais, centre fait que je comprends d'achat. pas qui achète ça. Genre, je comprends pas, vos cinémas, c'est en un bon, faites attention chez vous, je comprends pas qui va payer pour ce popcorn-là super rigide, super dur. Je pense que c'est des bons cadeaux de dernière minute. Ouais. Hmm. Je suis content de recevoir un cadeau, mais j'achèterais pas ça pour moi. Mais t'es-tu si content que ça dans son cadeau? Ben, je suis content de recevoir n'importe quel cadeau. Ouais, n'importe quel bouffe Ben aussi. non, mais Fais mettons, le là- paquet de clopes, je suis heureux. Ouais. Là. Place-toi, là, 24 décembre, 5h moins quart, ta centre d'achat blonde va fermer. vient de t'inviter, tu sais, t'étais pas sûr si t'allais aller chez eux à Noël, finalement, tu t'es fait inviter, il faut que ça te prenne un cadeau d'hôtesse si tu veux séduire sa petite sœur, tu sais, je sais pas, là, t'as besoin quelque quelque chose, chose, là, d'un pour bucket dépanner de vite. popcorn, tu sais, je sais pas, je trouve que en panique, ça dépanne. Ouais, c'est c'est juste en état de panique. C'est mieux un cadeau de dépanneur. là. Ouais. T'achètes n'importe quoi que tu mets dans le panier de popcorn. Comme, ah, voilà une champlure dans un Panier nid de de popcorn. Mais c'est ça. Mais moi, ma soeur, elle a étudié à Ottawa, puis elle me disait que c'est très anglophone. Tu sais, que c'est plus en Ontario et tout, que ça a vraiment la cote, puis que c'est très, très, mais que ça s'est comme pas encore rendu ici, je pense. Parce que tu sais, mettons, tu peux aller au Dollarama prendre le popcorn en sac à 1$, puis il est vraiment bon. Genre, pas de vrai, il est vraiment plus mou, il est plus. Ça, là, il est super rigide, on dirait qu'il est comme passé du temps dans le désert, puis après, hey, voulez-vous? Ouais, mais c'est parce qu'il y a des saveurs. Ouais, Tu sais, ça, c'est caramel, il y a d'autres, il y a plein d'autres saveurs et tout. Fait que je pense que ça joue là, mais en même temps, c'est ça, là, je suis pas... Parce que je me demande vraiment, c'est le magasin préféré de qui? Genre, c'est qui? Puis là, la seule fois que je fais ça, Yannick, il y a des commentaires après dans le groupe Facebook. Qui vont Sur dire, moi, quel j'aime sujet. ça. C'est Ouais. ça. Mais Mais. manifestez-vous aussi, Ouais, on c'est veut ça. savoir. Manifestez-vous puis dites-nous d'où vous venez. Ouais, On va c'est voir ça. si ma théorie Parce que je connais tient. personne qui est comme, oh yes, il est tout le temps vide, ce kiosque-là. Il n'y a jamais une file, ça arrive pas. Puis je suis comme, Du popcorn, c'est bon salé, pas sucré, moi, je Ouais. trouve. Mais ça dépend. Avez-vous déjà goûté le Chicago Mix? Non. Ah, ça là, ok, c'est votre devoir. Je vous donne un devoir. On a le devoir! Vous avez Yeah, un devoir, vous avez quelque chose à Vous faire êtes en tout en sortant pandémie. d'ici. Faut que tu ailles acheter le sac de popcorn Chicago Mix. Ça, là, c'est du popcorn caramel et l'autre fromage, j'imagine, sucré-salé, mélangé Oh, ensemble. ouais. C'est délicieux. T'achètes ça en faisant « je juge ». Ok, moi, je vais être bien honnête. Là, la première fois que j'ai goûté ça, je juge. J'ai fini le sac et j'ai tapé tous les gens qui ont essayé d'en manger dans mon sac. C'est chacun son sac, puis ils en vendent au Costco. Je lance l'information comme ça. Viro Cosmo en fin de semaine? Mais oui, s'il te plaît, puis envoie-moi des photos. Je Promis. veux un rating du Chicago Je dis Mix. pour un Costco en S'il plus. vous plaît. Ben, c'est très bon, ça. Pour ma part, moi, un genre de pire magasin de centre d'achat. T'as parlé d'un Rateman tantôt, mais qui est plus exactement un Rateman. Moi, tu sais, le Heart
Oui. Oh, Qui c'est est- le fun, le heart. C'est comme le fun, le heart, mais en même temps, non, c'est ma faute parce que tu sais que tu t'enlignes vers un peu de la tristesse quand tu vas au heart. Ouais. Tu sais que, mettons que tu veux t'acheter des transformeurs, tu vas acheter des transformateurs. Ouais, Fait que, tu sais, ouais, ouais. Il va tout le temps avoir comme une affaire un peu off. C'est comme un magasin en phase terminale. Là. Il est comme constamment en train Oui, d'essayer de survivre. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, il est vraiment faible. Ouais. Pour Ouais. retourner dans l'affaire des fleurs, la fleur est fanée. Là, Ouais. tu sais. La fleur est fanée. Mais une affaire que j'aime, que j'ai toujours trouvé curieux, moi, c'est un il y a deux, jadis, il y avait 2 centres d'achat à La Sarre, je sais pas si c'est encore le cas, à la place du Carrefour. Il y avait un magasin de musique quand j'étais adolescent, puis quand j'ai quitté La Sarre, à un moment donné, je suis revenu, puis tu sais, les magasins de musique, ils grandissent un peu. Au début, il y a juste de la musique, il y a juste des disques. Éventuellement, peut-être qu'il va y avoir des clubs vidéo, des affaires comme les HMV, ils vont vendre des t-shirts, mais c'est des t-shirts de band. Fait que là, tu sais, ils commencent à vendre plein d'affaires. Ben, je me rappelle qu'à un moment donné, je suis revenu, puis là, il y avait plein d'épées médiévales, puis, tu sais, plein de... Puis là, ça devenait des affaires de souvenirs avec des orignaux dessus, tu sais. On dirait qu'il y a quelque chose qui était hors de contrôle, où quelqu'un a pris le il y a comme une guerre entre 2 gérants dans le magasin. Puis là, moi, ça va faire la musique. Là. Moi, je veux vendre ce qui m'intéresse vraiment. Puis c'est des épées. Yannick, ceci sonne très magasin général. Là. C'est très région Oui. d'avoir un magasin qui a genre tu fais couper les cheveux puis en même temps tu manges des sushis. Ben, tu là. sais, si c'était dans un dépanneur, que c'est comme plus proche du magasin général. Ouais. Puis, ou, tu sais, dépanneur, gaz, magasin général, je suis comme, ok, on est sur la route, c'est ça qui arrive. Tu sais, je respecte ça parce qu'il y a eu aussi ça, une place qui s'appelle le 24 heures à La Sarre, que je pense qu'il est devenu un Sergaz, peu importe. Mais c'est vrai que les Serre HMV. gaz. Non, mais c'est vrai que les Wow. HMV l'ont échappé à un moment donné. Là. Tu sais, ça a commencé justement CD, ou DVD, ou de la merch, ou des toutous, des coussins, des couvertes. Puis là, un moment donné, ils l'ont Puis là, on dirait Avec que le ça streaming, personne genre achète des DVD à un moment donné puis là, ils sont comme pognés pour faire. Puis là, c'est devenu un arena que c'est juste des Funko Pop. Tu sais, tu peux juste regarder des petits Funko Pop partout. C'est fou, man. Qui collectionne une fois plus genre qui collectionne des Funko Pops au point où est-ce qu'il y a des Ça, c'est les petits étagères? bois, les petits Les- bonhommes ouais, avec... avec des grosses têtes. Antoine Desjardins, l'auteur, je pense qu'il y en a une centaine. Ben, Pence aussi, me semble. Il y en a Pence plein. aussi, Ok, mais ça marche, cette histoire-là. Ben, Parce que je pour sais, des mettons- gens particuliers. Ouais, c'est ça. Soit t'en as 200, soit t'en as pas. Ben, Ouais, c'est ça, il n'y a pas de milieu, Tu sais, là. mettons, au Comic-Con, genre, il y a tout le temps une grosse affaire à Oui. vendre à tout le monde. Puis ça, je peux comprendre parce que, tu sais, mettons, tu prends ton préféré ou genre, oh man, il y a mon personnage underground de telle affaire que j'aime vraiment gros qui est là. Mais, à part ça, genre, je peine à imaginer un adulte qui achète des figurines qui restent dans des boîtes très longtemps. Puis des figurines en partant, ça me. Puis, genre, puis je suis un nerd, là. Je suis un nerd, j'écris par des jeux vidéo, je passe mon temps à parler de jeux Ben, vidéo. c'est ça, tu dis ça, mais là, c'est si je t'achète une statuette super lifelike de Scorpion. J'avais pas. Genre, j'avais Tu pas. dis ça, mais. Non, j'avais pas. Genre, Bon, pour de vrai, ben, je vais- Mortal ben, Kombat tu 11, il se vendait Tu avec vois ça la avant. boîte là-bas, me la crisser au vidange. Ben oui, Je- comme ça. Ça va, ça Mais va on dirait, allumer. moi, je trouve ça moins pire, les petits bonhommes comme ça, que ceux qui ont, mettons, une réplique format humain de Batman. Là. Ça, je trouve ça plus creepy que des petites figurines qui Ou se de collectionnent Star et qui se Wars, placent de- bien sur... Tu sais, il y en a qui ont ça, là. C'est pas Simon Predge qui nous disait qu'il connaissait quelqu'un qui a un Freddy grandeur nature dans son salon ou quelque chose du genre. Puis je suis comme, Il non, paraît d'ailleurs ça... que ce gars-là connaît personne d'autre. Mais tu sais, Freddy il était peurant, fait qu'il est supposé ressembler à ça. Mm. Hey, pour de vrai, j'avais ça chez nous, là. Je passerais mon temps à le mettre dans la salle de bain, genre. Que quelqu'un vient chez moi et ouvre la porte de Freddy, là. Oh mon Dieu, moi, je Fucking- ferais des arrêts cardiaques sans arrêt. Mais regarde, moi, là, l'affaire que je viens de passer de là, c'est que là, je pense que faut qu'on lance une perche à Funko Pop pour le marché québécois. C'est quelle figure d'ici qui devrait être Funko Popée? Ça va Ben, être la clairement, petite nous de premier. trois, là. Ouais. Clairement, Nous trois, des c'est Funko vrai. Pop de Regarde, carrière. il y a du monde moins populaire que nous autres qui l'ont eu, c'est clair à travers la run, là, fait qu'on peut avoir des Funko Pop de Mais c'est nous clair qu'au autres. Québec, on va faire en premier la petite vie, là. Ça va être ça qui va Ah se faire. oui. Des Ça peut Funko être Pop de cool. petite vie, Ouais. ouais. On dirait que Infoman aussi, il en mérite un. Ou tu sais, des lecteurs de nouvelles, là, genre Simon du Rivage en Funko Céline Pop. Galipo, là. il faut Oui, ouais. Ouais, Sinon, ouais. kilomètre heure, je pense. Radio Enfer, ça serait bon aussi. Ah, Radio Enfer, c'est drôle en crise. Le Séraphin sexy des pays d'en haut, Mmh. avec sa barbe pis tout, là, ça, c'est sûr que ça va pogner. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, sinon... Moi, je t'achèterais juste un par rapport, genre Mario Dumont. Genre, Ouais. ça veut rien dire. Ouais, Mario Dumont, quand il était genre à un des shows d'opinion de LCN, là, pis c'est comme, ah ouais, ça c'est ma collection LCN, j'en ai juste acheté un. Tu prends une des actrices d'Histoire de filles qui était là juste 2 saisons de temps, Ouais. genre, comme.
Ah oui, ce personnage-là qui a même pas mis dans l'introduction, genre qui nomme tout le monde. Là. Moi, j'aimerais. Moi, je prendrais. Oui, vas-y. Pierre, Le cœur a ses raisons. S'ils font le cœur a ses raisons, je pense que je les prendrais non ironiquement. Mais tu pourrais avoir un line-up de juste de Marc Labrèche, tu pourrais avoir le prof Boff, tu pourrais avoir Mathusalem, tu pourrais avoir. Oui. Tu pourrais en avoir Mathusalem, mon Dieu. l'assassin qui jouait Ouais. du trombone, son genre de Joker là-dedans. Là. Absolument. Ben, la fin du monde est à 7 heures, là. Tant Oui, qu'à oui, y aussi. aller là-dedans. Tu sais, moi, un petit Bruno Blanchet, j'y vais, là. Ouais, Je un suis bug là, en je suis 2000. Ou moi, c'est pas de coup. Genre, Oui. le premier fuck up, pas de coup. Regarde, on fait juste créer des. On n'est pas Il y a un marché. arrêtable. Il y a un on est marché. pas il y a arrêtable, marché. regarde, Funko Pop. Hey, Envoie-nous quelqu'un va une partir coupe cette affaire-là. gratis. Ouais. Je pense que quelqu'un va faire ça au Québec, genre ces figurines-là. Puis là, il va comme. Nous, on va voir ça aller. On est comme, pourquoi on n'a pas fait nous-mêmes? On n'a pas fait ça. Mais regarde, qui nous envoie un de nous autres au moins, là, Ouais. c'est la moindre des choses. Là. Colin. C'est bien la moindre des choses. Je sais pas si à Trois-Bières, il y a des dragons de l'émission Dans l'œil du dragon qui nous écoutent. Mais je suis sûr qu'à chaque fois qu'il écoute cette affaire-là, puis qu'on se dit, hey, ça c'est une bonne idée, lui, il est comme. Quelqu'un qui le prend en note. Non, il est comme, non. Genre, il est chez lui, il est comme, non. Il paye sur avance 15 secondes. Il est comme, ça va être correct. Ouais. Mais parlant de dragon, François Lambert fait pas du popcorn? Oui, c'est vrai. On a vu ça. Il y a des liens, là. Plugué très subtilement dans la dernière de Big Brother Célébrité. Hey, je fais du popcorn. Je fais du popcorn, hey. Yannick, moi j'aime ça popcorn, Yannick. Moi aussi, j'aime ça le J'aime ça popcorn. les chips aussi. J'adore les chips. J'aime les chips. La seule éliminant. imitation que je peux faire dans la Ouais. vie, c'est une Parce très que moi, mauvaise Yannick, on a imitation. cette affaire-là à cette heure, c'est que je dis quelque chose, puis il fait François Lambert qui dit oui, c'est vrai. Ouais, moi aussi, j'aime ça. Moi, Puis moi après, aussi, je j'aime dis ça, une les autre chips. affaire, puis il dit que c'est vrai, parce que François Lambert fait juste dire que t'as raison. Ouais, C'est genre, il va ce tout le gars-là temps comme. Ouais. Il va tout le temps comme virevolter autour de ce que tu dis, là. Oui. Si tu dis genre. On devrait juste détruire la planète. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de planètes. On devrait en avoir moins. Ouais, c'est ça. On l'adore. Cathy Mador demande quel est le super truc de vie banale que vous utilisez, que tout le monde devrait savoir. Elle nous donne un exemple. Mettre une cuillère de bois sur un chaudron puis qui bouille, puis il va jamais déborder. Pierre-Luc, je te sens en détresse face à trouver Ben, un j'allais truc comme dire, ça. Chris, toi, tout. Pour de vrai, là, quand tu te lâches prise sur pas mal d'affaires, ça fait que tout est plus relax dans la vie, puis tout est plus zen. Puis c'est tough à faire, mais ça aide beaucoup, puis c'est le fun. Moi, c'est faire une batch de riz. Avoir une batch de riz, déjà faite de riz blanc. Tu le fais, mettons, une journée ou 2 journées avant, tu le mets dans le fridge. Puis après, mettons que tu voudrais te faire un riz frit ou n'importe quoi d'autre, il est maintenant parfait pour ça, il est juste assez sec. Puis tu peux mettre ça dans n'importe quel genre de lunch, de cuisine, c'est vraiment plus simple. Puis aussi, une fois que le riz est fait, ben là, c'est ça, t'as juste à faire comme sauter un petit peu, puis après, piche le riz là-dedans, une coupe d'œufs, puis la sauce soya. Je vais donner une vraie réponse, Yannick. Ma réponse, c'est une vraie réponse. Ouais, non, c'est ça, mais moi, ma vraie réponse de tantôt. Tu sais, quand que j'étais un salarié qui avait sa routine, tout ça, ben, j'avais ma routine, tout ça. Puis des fois, quand tu viens travailler autonome, des fois, ta routine peut prendre le temps que tu veux le matin avant que ça clenchine. Il est vrai. Fait que je dirais juste de partir une routine matinale. Comme ça devient genre un réflexe de comme, ok, même, tu peux mettre au début un timer. Timer 20 minutes sur ton téléphone, puis après là, tu niaises sur Instagram, ça sonne, tu te lèves, douche, telle affaire. Après, t'es parti vraiment plus vite, puis c'est extrêmement efficace. Ah ouais, moi j'en ai 3. Vas-y, on est Mon prêt. Dieu, hein, c'est vraiment... Mais pour un peu aller dans la même lignée que Yannick avec la bouffe, dans le garde-manger, des cannes. Des cannes, là, ça dépanne tout le temps. Tu sais, genre des cannes de tomates, des cannes de petits pois, des cannes de pois chiches. Des fois, t'es pressé ou n'importe, ben t'as tout le temps... Une canne de tomates, là, ça va te dépanner pour n'importe quelle recette que tu veux faire. Tu veux faire du poulet au four, rajoute des cannes de tomates, ça va être bon. Tu veux faire une sauce à spag vite, il y en a... Tu sais, fait que toujours avoir des cannes dans ton garde-manger. Sinon, tu parlais de routine du matin. Moi, c'est le workout qui m'a sauvé la vie pour starter une journée. Tu sais, des fois, là, tu te lèves, t'es amorphe, t'as pas bougé, puis là, surtout qu'on travaille tous de la maison, assis, t'es pas bien, t'es pas... Puis des workouts, là, c'est pas obligé d'être 1 heure au gym, là. Tu peux faire un 5 minutes tes bras, 5 minutes de cardio. Tu sais, c'est pas obligé d'être long. Il y a plein de vidéos Mais ça gratuites part ta qui journée. existent. Fait que je dirais genre Mais c'est ça. active-toi essentiellement, genre physiquement. Ouais. Là. Ça peut même pas obligé d'être un workout, là, juste mets-toi une playlist de 4 tunes, puis tu vas marcher autour du bloc 4 tunes. Tu sais, juste pour t'aérer. Crie après quelqu'un dehors. Oui! Hey! Ça, là, on J'ai vu plein sous-estime. d'itinérants faire ça, puis ils sont tout en forme. Ah ouais. On sous-estime le power de crier après des gens. Et mon dernier truc, ça va être niveau parentalité. Et moi, c'est une psychoéducatrice qui m'avait dit ça parce que j'avais besoin d'aide pour élever mes enfants. Puis elle m'a dit, c'est oui. Ça s'appelle du yesing, je pense. Puis tu dis toujours oui
à tes enfants. T'emploies Comme en pas impro, Yesend. le mot... ouais, mais t'emploies pas le mot... Tu sais, maman, peux-tu regarder la télé? Non. Tu vas bien plus te confronter à une crise que si tu dis tout le temps oui. Maman, est-ce qu'on peut regarder la télé? Oui, demain matin. Tu sais? Fait que t'as pas dit oui, mais c'est comme un oui. Comprenez-vous la nuance? Mais ça fait que non, on est tout le temps habitué que ce soit de la confrontation puis que ce soit du... Puis on peut même l'appliquer dans notre vie avec un boss ou n'importe quoi. Là. Hey, tu peux-tu faire ça? Oui. Oui, Demain mais... matin. Da-da-da. Tu sais, oui. Wow, plus tard. ce Bon, truc-là ça. là, est excellent. Fait que voilà, ça fait moins de flamèches. Donc, ce seront... Moi, après Gab qui donne des trucs de workout puis de parenting, j'ai appris que Quand tu cales quand ta tu roules bière. un joint, tu peux tenir le papier avec le cote. Au mieux de rentrer ton cote avant, tu peux tenir le papier, puis ça l'aide beaucoup. Autre truc, moi j'aime beaucoup la bouffe asiatique, puis je suis mauvais en cuisine. Et un life hack que j'ai pogné sur, je pense, TikTok, c'est que, tu sais, des coponeaux, Oui. tu fais cuire tes nouilles, mais après ça, tu les mets dans le poêle avec un œuf, puis ça te fait des ramen qui sont genre délicieuses, puis ça prend 4 secondes à faire. Puis t'as l'impression d'être bon en cuisine quand tu le l'es pas. Ouais, c'est comme un shortcut, genre dans Super Mario. T'es comme, oh shit! Pour faire un peu de millage sur rouler un joint, acceptez toujours les cartes d'affaires que les gens comme ça, tu parlais de ta petite zipper de manche, là, une petite carte d'affaires dans ton zipper, et voilà, t'as toujours un petit code sous la main. Alors, voilà. Puis tu peux toujours donner la carte d'affaires de quelqu'un d'autre. Et C'est voilà. toujours un beau move à faire. C'est toujours bien vu. Y a-tu des cartes d'affaires que tu serais pas game de défaire pour ça? Mais c'est tellement over, les cartes d'affaires, là. Ouais. C'est tellement... Mais je sais pas, mettons, ce qui rate je sais pas, c'est, mettons, ton carte curé de la d'affaires du paroisse. Ouais, c'est ça. Le curé de la paroisse te donne sa Une carte. carte de Maurice Richard recrue, mettons, ça je le ferais pas, mais sinon... Mais non, une carte d'affaires... non. Une carte d'affaires, c'est faite pour ça. Tout le monde prend pour acquis que c'est fait pour Ouais, ça, non? ça existe Ouais. pas. Plus. Non. À cette heure, vu qu'on se voit plus. Je pense pas. Ben non, mais c'est surtout que maintenant, Les on se agents texte, d'immeubles, donne-moi là. ton courriel, donne-moi... Tu sais, je sais pas, là, je vais te googler, je vais avoir tes infos. Je sais pas, ça me semble désuet. Jadot nous demande, si vous étiez une rockstar internationale, quelles seraient vos demandes de loge? Oh my God! Ça fait partie de mes articles préférés à lire, là, les demandes extravagantes des artistes. Genre, Jennifer Lopez veut que toute sa loge soit peinturée en blanc. Tu peux être sûr que m'a aller cliquer sur tous les articles et tous les liens pour savoir c'est quoi toutes ces autres exigences, là. Oui. Moi, je suis là, j'y vais, let's go. Faut que tout soit blanc. Faut que tout soit blanc. Des roses blanches, du mobilier blanc. Peux-tu croire que jadis, elle avait comme un number, elle avait un album, tu sais, Jenny from the Block, moi, je suis la fille simple qui venait de là. Je suis juste une fille portoricaine qui a réussi. Puis c'est La comme- star avait vidé un restaurant pour m'aller manger. Là. Ben, moi, ce que je comprends pas, c'est à partir de quand se fait ce switch-là? Tu sais, mettons, vider un restaurant pour aller manger, je dis pas que je peux comprendre, mais tu sais, tu veux de l'intimité. Tu sais, pour moi, c'est plus... Il y a un besoin quelque part Ouais. que tu comprends que. Tu veux manger sans te faire dévisager, ça, je peux un peu plus le comprendre. Mais comment tu dis, genre, jouer au Centre Bell, si ma loge n'est pas peinte en blanc, je vais pas bien. Tu sais, moi, c'est ça, c'est les demandes à ce niveau-là que je suis comme, OK, ouais, vraiment, t'es rendu là, de. Tu sais, ça doit être une joke, un moment donné, elle m'a testé, je veux 2 guépards. Tu sais, genre, tu dois, un moment donné, juste pousser les limites pour le fun. Ben, puis tu du sais, même au challenge. Québec, des fois, on voit ça, genre des célébrités qui sont tellement dire oui par tout, par tout le monde, qui finissent par, genre, ils font dire oui. Fait que pourquoi est-ce qu'ils demandent pas ce qu'ils veulent? Ouais. Ben, je sais Tu sais, pas. genre, mettons, moi, j'ai une de mes amies qui travaille à la Place des Arts, puis elle est au courant de toutes ces affaires-là. Puis elle m'en parlait, genre, de toutes ces devis-là, que, ah ouais, cette personne-là, elle a beaucoup trop de demandes pour se caler pour de vrai, genre, puis des affaires de même. Puis, des fois, c'est des affaires vraiment simples que je veux que dans... Là, je parle québécois, là. Je veux que dans l'âge, il y a une nappe sur la table quand je rentre, parce que je veux juste que ça soit propre. Puis, genre, mais s'il arrive, il n'y a pas de nappe, c'est la fucking crise, là, par exemple. Là. Fait qu'il y en a vraiment que c'est un deal breaker pour le show, là, carrément, là. C'est incroyable, quand même. Moi, je rêve d'une fondue au chocolat faite avec des Reese. Holy fucking shit. Je pense qu'on a un projet, là. Ben, il faut tout le temps que ce soit à petit feu, hein, parce que tu veux pas que ça solidifie. Ou peut-être que tu veux que ça solidifie puis que tu le manges comme une pomme. Tu sais, tu le sors Oh. du truc. Tu peux juste le manger de même, là. Je demanderais ça, mais maudit que t'es pas bien pour faire un show après. Ouais, c'est plus un treat pour après, C'est ça. un trip d'après. Moi, pour le show, je demanderais un bazooka à t-shirt. C'est tellement la cool à Ah, tirer. C'est wow. tellement la cool à tirer, genre. Oh, oui. Fait que t'arrêtes, on va mettre tout le monde, yeah, qui veut un t-shirt, pow! Surtout si t'es à la place des arts. C'est à Ouais. la place des arts que c'est encore plus nice. C'est là. ça. Ouais, Ouais, au au bordel, bordel. devant 100 personnes, tard, il mange dans la face. Quelqu'un rendu aveugle. C'est un slingshot à bobette. Ouais. Ah, mais c'est ça, je suis bordel, down, par ça. contre. Ça va mettre, c'est cool. Ah ouais, j'aime ça. On dirait que moi, je demanderais de faire un tour de Zamboni avant.
Peu importe où ce que je joue, Toi, tu joues juste au Centre Bell. Ben non, c'est ça. Peu importe où ce que je joue. Tu veux un Je tour veux aux faire un Zamboni petit tour de Zamboni avant. On dirait qu'il y a quelque chose de le fun. Tu sais, c'est comme ça crée une Zamboni, là. Tu n'aimes pas n'importe qui peut embarquer là-dessus. Fait que moi, je pense que je demanderais ça. Puis là, je parlais de guépard tantôt. J'haïs pas ça. Plus on y pense, des animaux exotiques, là, avec de la fourrure sur lesquels on peut... Tu sais, qu'on a le goût là, de flatter, puis de... Je sais pas. Je le sais que quand, durant une de ses tournées dans les années 2000, Kylie Minogue, elle voulait un genre de bar tiki hawaïen, comme dans un genre de backstage, parce que il y avait tout le temps du monde qu'elle connaissait, parce que tu sais, une grosse vedette, elle a pas juste pop, mais elle a fait de la télévision, elle a fait des films. Fait que peu importe où qu'elle allait, éventuellement, elle leur voyait du monde qu'elle connaissait, puis elle avait du monde qui la suivait comme son entourage. Fait qu'il y avait comme un genre de bar hawaïen tout le temps setupé pour le monde qu'elle allait rencontrer après le show dans cette ville-là. Tu sais, elle créait tout un genre de bar pour ses amis. Puis ça, je trouvais ça vraiment nice. Tu sais, je trouve que c'est vraiment cool. Puis une affaire que je me rappelle aussi, c'est Donald Glover, dans le temps qu'il faisait des shows de rap, quand il était Childish Gambino. Il y avait plusieurs demandes de loge, mais une de ces demandes, c'était qu'il y ait une TV et un lecteur DVD ou Blu-ray qui fait jouer Scott Pilgrim. Parce que il aimait Scott Pilgrim, puis en même temps, il disait comme « Ouais, ben ça fait que partout où je vais, au moins une copie de Scott Pilgrim va être achetée. » Puis ça aide à garder le film populaire. Fait que ça, je trouve ça le fun. Moi, une affaire que j'aimerais... On dirait que moi, ça serait vraiment plus qu'il y ait de la bouffe disponible après un show, là, tu sais, du poulet portugais, là, du serrano, là, ou même du poulet frais à l'occasion. D'avoir ça qui est chaud, prêt, en sortant de la scène, là, j'ai comme yes. D'ailleurs, ben, j'ai pas dit que ça serait quoi mon genre de show, mais ça serait... Ça serait un genre d'affaire de Jackass où je montre juste des vidéos de, mettons, moi qui crie après des brigadières. Quelque chose de même, là. Ça serait pas du grand heure. Il y aurait peut-être pas une grosse tournée, là, mais en tout cas. Ouais, moi, je pense que je demanderais aussi que tout le monde, tous les employés, là, tu sais, que je dois voir. Tu sais, il y en a qui disent, je veux pas qu'ils me regardent dans les yeux ou des trucs comme ça. Moi, je voudrais que tout le monde soit déguisé. Comme, j'exige que tout le monde soit habillé en super-héros. Puis pas, tu sais, genre Comic-Con super-héros, là. Il y a pas d'affaire de j'ai gossé ça chez nous, je suis à l'ouvrage des valeurs. J'arrive à Saro, puis je suis un docteur Frankenstein, là. Ouais, non, là. Genre, je veux des vraiment hot costumes. Puis aucun qui se répète. Exact. Aucun qui se répète. Ouais. Fait que là, il faudrait qu'avant que j'arrive dans une ville, tout le monde m'envoie sa liste de costumes puis que j'approuve. Il y a deux Robin, mais un qui est Drake, puis l'autre c'est... Un qui est Tim Drake. Regarde, s'il y a plusieurs, mettons, il y a plusieurs Robins. Ouais. Il y a plusieurs Robins avec différents différents costumes. Mais pas encore Nightwing. Regarde, il y a différents costumes cosmétiques de Robin. Alors, premièrement, ça viendrait de Gabriel. T'acceptes-tu plusieurs Robins ou non? Non. OK. Il y a juste un Robin, puis là, le reste, ben là, faut qu'il s'arrange. Faut qu'il soit un autre sidekick de Batman ou, regarde, il y en a plein des super. Ouais, il y a la famille, il y a du monde dedans. Là. Ouais. Qu'il soit spoiler, qu'il soit Batgirl. Mais tu peux faire ça aussi, forcer les gens à faire quelque chose aussi. Ouais. Fait que tu peux dire que tout le temps, ils parlent en chantant ou en rimant. Tu sais, tu peux faire une twist que t'es forcé à jouer avec aux échecs. Tu forces à... Tu sais, toi, une affaire que personne dans ton entourage faut qu'ils disent un secret. Ouais. Hey, mon Dieu, les possibilités sont infinies. Tellement! On est en train de prouver qu'on ne doit pas se faire donner aucun pouvoir. Ben absolument! Aucune notoriété, parce que sinon, on va l'abuser immédiatement. Tu peux demander, genre, mettons, ta barre de chocolat préférée. Tu peux demander une giga barre, mettons, 3 barres fusionnées ensemble, 4 barres fusionnées ensemble. Que quelqu'un, genre, fasse la plus grande caramel ever, puis tu peux se marcher dessus, là, une affaire dans la même, là. C'est vrai. On dirait que moi, j'aimais bien l'idée là, de se faire confier des secrets. Moi, je demanderais aux gens de me montrer un skill. Tu sais, comme j'amènerais tout le monde. OK, c'est le talent show avant mon show. Allez-y. Puis là, ils me font chacun un skill. Vous me voyez chanter, là, Ouais. vous me donnez quelque chose. Wow, Ouais. je vais tout me chanter une tune dans là, j'avais que... Moi, je ferais que tout le monde que je croise, je peux changer ta photo de profil sur Facebook ou sur Instagram. Hey, ça Je veux devient juste- sadique, là! Je vais juste décider. Non, c'est pas nécessairement méchant. C'est pas nécessairement méchant, mais c'est genre juste que moi, je décide que tu vas mettre comme photo de profil. Moi, j'aime ça. Charles, que toi, je pense que tu devrais faire, tu sais, j'ai vu une de tes photos sur ton Instagram où que t'es sur un genre de unicycle. Ouais! Puis là, toi, tu devrais amener l'unicycle, faire comme, ah ouais, combien de temps? Montre-moi ce que t'as. Ouais, si t'offres pas 5 minutes dessus, je monte pas sur la scène. Ouais, c'est ça. Ah, ça serait mine. Wow. Ben, moi, honnêtement, je serais heureux de juste avoir la liste des 10 artistes avant moi, qu'est-ce qu'eux ils ont demandé. Ça serait Ouais, pas ça ouais, de demande ouais. de rire avec les risers des autres, là. Oui, ben c'est vrai, dans le fond, tu veux vraiment comme
mettons, les niveaux de talent, mettons, puis t'es compares au tien, puis t'es comme, ah, lui a demandé ça. Ben, clairement, je peux demander ça, moi aussi, là, tu sais. Je peux avoir un arc-en-ciel de sacs de chips de toutes les sortes de Ruffles, là, ou quelque chose de même. Moi, je demanderais qu'il y ait un tatoueur dans ma loge. Puis là, je ferais partir la rumeur que je vais tatouer quelqu'un. Mais je dis pas qui, je dis Très pas rock, quand, très je rock. dis pas, fait que, tu sais, est-ce que je vais m'auto-tatouer, est-ce que je vais dire, toi, je me tatouer, t'es le premier que je tatoue, tu sais, est-ce que, je le sais pas, mais je fais courir la rumeur que je vais tatouer quelqu'un après. Fait que j'aurai un tatoueur dans ma loge. Tu peux faire aussi comme les vieux shows de magie puis d'humour que quelqu'un en dessous de son banc, il y a un jeton, puis cette personne-là se fait tatouer sa scène pendant que tu fais ton show. Oh, ouais. Ou tu dis, comme dans l'idée du talent show, il y a quelqu'un qui va faire ta première partie et quelqu'un qui va faire 5 minutes après ton show. Quelqu'un qui doit suivre. Pauvre Roger qui vient chanter une tune après ton heure et demie de show. Puis c'est une tonne tough, là. C'est mean, là. Il vient chanter genre Don't Stop Believing, là, ou genre Living on a Prayer, là. Alors que tout le monde s'en va lentement. Ouais, Don't Stop Believing, alors du monde se lève et ramasse leur manteau, là. Ça va pas bien. Oh, wow! Ben là, j'ai donc bien le goût, Ouais. là! Quand est-ce que je peux faire mes C'est le temps qu'on rouvre les salles afin d'activer ce genre de demande-là. Mathieu Poirier nous demande la chose la plus romantique qu'un être aimé a fait pour vous. Ça peut pas être un énorme grand geste. Là. La romance a plusieurs formes et plusieurs géométries. Ma blonde a fait des choses incroyables pour moi. Premièrement, c'est la fille la plus gênée du monde, là. Elle aime pas parler en public. Puis pour mes 30 ans, on m'a fait un roast au Lion d'Or. Puis elle m'a roasté devant une crowd d'humoristes. Wow! Et ça, faut avoir des couilles pas à peu près. Et l'autre affaire qu'elle a faite, tu sais, moi j'ai un côté humour, mais j'ai aussi un côté entrepreneuriat. Puis elle a écrit à. Là, je me sens mal parce que j'ai un blanc. Le gars de Théo Taxi. Oui, Alexandre Taillefer. Alexandre ouais. Taillefer pour m'organiser un meeting avec, juste prendre une bière. Puis ça s'est passé, c'était un de mes cadeaux de fête, que c'était de prendre une bière avec Alexandre Puis tu Taillefer. voulais acheter tout ce que t'avais ou. Honnêtement, je veux pas bitcher Alexandre Taillefer, mais j'ai trouvé ça plate parce que ça s'est passé au bordel dans la fameuse bière. Puis il m'a posé des questions tout le long sur le bordel, tout ça. J'ai pas posé une question, moi. Puis il a fait, hey, c'était vraiment le fun, merci, bye. Là, j'étais comme, ok, j'ai parlé de T'as juste donné. pendant une demi-heure. T'as juste montré ton plan d'affaires à Tu sais, je trouvais ça- mais Alexandre Taillefer a fait les auditions de l'école de l'humour. C'est un gars qui trippe Oui. humour. Fait que lui, il tripait d'être au bordel puis me posait 1 million de questions. Mais moi, j'ai pas pu lui poser de questions ou apprendre à le connaître. Mais Fait que pour lui, genre, c'est juste écouter un podcast, là. ouais, c'est Rendu ça. là, là, c'est comme juste comme quand t'arraches le bordel. Lui, il a eu du fun plus que moi, Ouais. quasiment. Là. Charles C'est- Deschamps, si vous écoutes, c'est juste ça. Mais c'est donc bien cool! C'est des super beaux cadeaux, très romantiques, amoureux. Là. Moi, pour ma part, une des choses les plus romantiques qu'un être aimé a fait pour moi, regarde, je dirais que ma blonde m'a toujours sécurisé. C'est comme quand on a commencé à sortir ensemble, ça faisait pas si longtemps qu'on sortait ensemble. Puis, Première date, tu y apprends que tu perds ta job, je pense. ouais, à ma première date, mais tu sais, je la connaissais avant. Je la connaissais depuis longtemps avant ça. Mais à la première date qu'on a eue, hey, comment ça va? Puis je suis comme, ah, ben, j'ai été renvoyé hier. Fait que tu sais, c'est moyen, mais je suis content de la date qu'on a en ce moment. Le prof design n'aurait pas d'autre au restaurant. Il On va aller va- dans les parcs après, là. Ça va être des ça. rabais faites à la Charles. Là. Ouais, c'est ça. Il va ne pas en avoir tant que ça. Mais, tu sais, le fait qu'elle m'a montré immédiatement que elle, ça la dérangeait pas, ça a comme mis la table pour notre relation, puis ça m'a vraiment comme sécurisé. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis je me rappelle aussi, là, ça faisait pas longtemps qu'on sortait ensemble. Ça faisait, tu sais, peut-être plus qu'un an et demi. Et puis là, à cause de ma carrière de pigiste, l'argent, ça monte puis ça descend. Comme là, en ce moment, je suis vraiment chanceux que je suis occupé comme tout le temps, ce qui est bien, mais il y a 8-9 ans, ça pouvait être un mois occupé, 1 mois et demi, 2 mois pas occupé du tout. Ouais, ouais, puis un bout de pawn shop, puis tout. Puis des bouts de pawn shop et des affaires de même. Là. Ça c'est arrivé une couple de fois. Puis, tu sais, je me rappelle que elle venait d'emménager dans son condo. Puis, tu sais, on parlait de ça. Puis, elle m'a immédiatement dit « Ah, c'est dommage que j'ai pas
comme un condo plus gros. Tu sais, de la façon qu'elle disait, c'était comme si jamais c'est nécessaire, on peut emménager ensemble, puis tu sais, je vais t'aider, puis te supporter là-dedans. Puis ça faisait pas si longtemps qu'on était en relation, mais le fait qu'elle me étendait cette aide possible-là aussitôt, moi j'ai trouvé ça comme tu sais, époustouflant, vraiment beau, puis ça m'a vraiment ému. Puis c'est quelque chose que tu sais, on a continué notre relation, tu sais, de tout le temps de s'aider puis de supporter comme ça, mais ça a commencé comme tu sais, moi, je l'aurais fait, mais elle me l'a montré en premier qu'elle le ferait. Puis, c'est pour ça que, tu sais, là, bientôt, ça va faire 11 ans qu'on est ensemble, puis je peux voir ça continuer jusqu'à ce qu'on quitte cette existence humaine. Je vais te dire un autre 6 mois, puis après, dès que la pandémie arrive, si je m'en vais sur Tinder. Elle serait vraiment bien sans moi, en plus. Fait que, c'est des trucs comme ça, tu sais, de Ah, le romantisme, c'est pas nécessairement quétaine, c'est des belles preuves d'amour. Tu sais, je veux pas dire que c'est du support inconditionnel, parce que tu sais, c'est tout ça qu'il y a des conditions de pas être, mettons, une hostie de merde ou des affaires comme ça, mais de savoir que, tu sais, elle allait avoir mon bac comme ça, c'était vraiment touchant pis beau. Là. Moi, je vais te dire, mon ex-femme qui m'a laissé... Ça commence bien. Non, qui m'a laissé être moi-même. Qui m'a laissé pousser dans mes... On pensait pas que ça s'en allait là. Non, elle m'a laissé être moi-même, genre, elle m'a laissé comme changer de carrière, par exemple. Elle m'a encouragé, en fait, même. Si c'était pas de elle, j'aurais peut-être été figé dans mon ancienne carrière encore aujourd'hui. Fait qu'elle m'a poussé, elle m'a tout le temps encouragé dans tout ce que je faisais. Fait que, tu sais, comme... mettons, tu sais, elle écoutait pas 3 bières parce qu'elle passe son temps à m'écouter moi à la maison. Fait que pourquoi est-ce que t'écouterais quelqu'un d'autre à raconter l'histoire qu'elle sait déjà? Mais tu sais, t'es comme full down. Elle m'a jamais comme. Tu sais, 3 bières, ça a été longtemps, genre moins de 1000 auditeurs, là, pendant des années de temps. Là. Fait qu'à un moment donné, ça se peut que quelqu'un fasse, mais là, tabarnak, on va peut-être passer à d'autres projets. Là. Non, j'ai tout le temps été down pour mes projets. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Moi, Oli est merveilleux. Là. Il fait vraiment beaucoup de choses au quotidien. Puis c'est beaucoup d'égalité, en fait, là, tu sais, il n'y a pas de... Tu t'occupes... Ben, Oli cuisine, évidemment. Tout le monde le sait que moi, je cuisine pas du tout. Mais dans le quotidien, il est très... je sais pas comment le dire, mais ça revient un peu à tout ce que vous dites. Là. Il me laisse du temps. Tu sais, surtout en ce moment, en pandémie, là, où est-ce qu'on est tout le temps à la maison, on est tout le temps pogné. C'est vraiment ça. Là, on peut pas sortir, on fait pas rien. Mais tu sais, mettons, il y a des soirs où il va faire, ben garde, je m'occupe des enfants, là, va sortir, va marcher, appelle une amie, vas-y. Fait que tu sais, je pense que c'est d'être capable de me lire puis de m'offrir des opportunités sans que moi, j'aille aller demander. Parce que, tu sais, je le sais que si je lui demande, il va toujours dire oui. Oli, il va jamais m'empêcher de rien faire. Mais je trouve ça cool que des fois, il soit capable de, tu sais, justement, là, de faire, mais garde, là, t'es plus impatiente, t'es plus fatiguée, t'as besoin d'air. Vas-y, il n'y a pas de stress, je m'en occupe. Tu sais, je prends sur moi puis je m'occupe de tout. Puis aussi, quand on a commencé à sortir ensemble, moi, j'étais, écoute, tu parlais là, des mois difficiles. On a comme réalisé, Oli puis moi, qu'il y a plusieurs années, là, mon Dieu, qu'on était pauvres. Tu sais, qu'on n'avait pas une... Il y a des années, là, je déclarais, genre, j'ai des revenus de 3000 $ de travailleurs autonomes, là, ça n'a aucun sens, là. Tu sais, qu'on n'avait pas d'argent, en tout cas, on dirait qu'on oublie, avec le temps, comment on a rushé par moment. Puis quand j'étais à l'École nationale de l'humour, j'habitais dans un logement de Hochelaga-Maisonneuve, ça me coûtait 250 $ par mois parce que j'avais une cool... Tu sais, notre loyer était 495 $. Là. Je vous laisse imaginer dans quoi qu'on vivait, là, tu sais. C'est ça. Il y a une Guy Lepage, je trouve ça pouilleux, là. Puis Oli, lui, travaillait genre dans un resto, là. Il faisait pas plus d'argent que moi, mais il travaillait, mettons, 40 heures au salaire minimum. Moi, j'étais étudiante, puis je vivais ses prêts et bourses. Tu sais, on était fauchés, là. Puis, à un moment donné, il est débarqué chez nous. Puis, avant, il était allé à l'épicerie. Puis, il est arrivé avec tout ce qu'il faut pour faire une batch de sauce à spag. Et il m'a cuisiné une sauce à spag. Puis, il a tout mis ça au congélateur. Puis, il était comme là, t'es bonne pour un bout. Puis, j'étais comme, wow, c'est génial, tu sais. Mais c'est ça, c'est pas quétaine, c'est pas. Mais c'est une petite attention que j'étais comme, c'est génial, je vais pouvoir manger les 2 prochaines semaines. Je trouve que dans le romantisme, ce qu'il y a, c'est deviner ce que l'autre a besoin. Tu sais, genre, c'est le fun, mettons, de hey, à soir, on va au resto, puis genre, si c'est ce que t'as besoin, c'est nice. Mais genre, c'est comme, c'est quoi la personne elle a vraiment besoin, puis voici ce qu'elle a vraiment envie, puis qui est pas game de le faire elle-même, tout ça, c'est vraiment cool. Mais c'est qu'on dirait qu'on est tellement pognés dans le, tu sais, c'est des fleurs, c'est un souper aux chandelles au restaurant ou un bon bain avec des bougies, puis une demande en mariage. C'est du romantisme qui peut fitter dans une pub. Oui, c'est ça. Versus du romantisme comme de vraie vie qui est la vie de tous les jours, puis c'est pour ça que t'es avec une personne que t'aimes vraiment longtemps. Ouais, genre, je considère que le romantisme, c'est comme juste penser à l'autre, puis genre agir en conséquence. Parce que, tu sais, comme, mettons, penser à l'autre, c'est
fun, mais si tu fais rien de plus, ben c'est pas romantique tant que ça. Mais tu sais, comme c'est comme, hey, ça peut être proposé juste comme, hey, on arrive d'un show, on est allé voir cette affaire au cinéma, on arrête-tu de prendre une pinte, puis genre, c'est sûr, cette idée-là, pour moi, est romantique. Moi, je suis pas un bon chum comme ton chum. Dans le sens que je suis pas bon dans le quotidien, mais j'aime ça faire des grand gestures pour rattraper le quotidien où je suis moins bon, là. Ouais, mais attention, je veux juste dire quand même, Oli m'a déjà fait pleurer à ma fête, genre 2 ans d'affilée, là. Fait que, tu sais, tout se contrebalance. Parce que t'as ému ou. Oh non, parce qu'une fois, il avait oublié ma fête. Ok, ça, moi, j'oublie pas. Puis, une autre fois, il avait oublié ma fête, mais quand il s'en est rappelé, on s'est chicané. Tu sais, genre un truc, tu sais, c'était pas, c'est ça, là. C'était pas, mais finalement, c'est tout réglé. On est allé écouter La Purge au cinéma, puis il m'a acheté toute la nourriture que je voulais au cinéma. Fait qu'il s'est quand même bien rattrapé. Mais continue. Okay. Moi, mon genre de cadeau de fête, v'là 1 an et demi, ma blonde, elle m'a déjà dit une fois qu'elle a pris des cours de musique, puis elle a toujours rêvé de jouer du violoncelle. Mais tu sais, c'est pas accessible. Puis j'ai trouvé un endroit qui loue des violoncelles. Fait que j'en ai loué un pour 6 mois. J'ai acheté des cours. Puis tu sais, louer le violoncelle, je pense que c'est 80$ par mois. Tu sais, c'est pas une affaire à 4000. Ouais. Tu sais. Puis je l'ai réveillé à minuit, c'était sa fête. Il y a un violoncelle. Tu sais. Et comme tabarnak! Qu'est-ce que c'est ça? Wow. C'est loué, capote pas. Là, tu sais. Ça prend la place d'une pièce tout de Ça même. prend la Oui, oui. place. Attends, je te pas, ça s'en va bientôt ton rêve. Ça enlève ton rêve dans 6 mois. C'est ça, tu sais, moi j'aime ça les grosses affaires, les nids de même que genre, qu'il y a une signification, qu'il y a de quoi. Mais c'est tellement cool en même temps. Hey, c'est beau, là. Ouais, genre, je trouve qu'une des seules affaires que je m'ennuie d'être actuaire, c'est d'avoir plus d'argent. Puis ça me permettait, genre, vraiment de comme arriver avec du linge, arriver avec telle affaire que je pensais tout le temps, tu sais. Ça, c'est vraiment cool. Tu sais, des affaires qui coûtaient pas rien, tu sais, comme. à son anniversaire, j'ai pris rendez-vous à la caisse, puis j'ai pas dit pour ouvrir notre compte conjoint. Tu sais, c'est une affaire qu'elle était tellement contente, tu sais, ou des petites niaiseries de même que. Mais tu sais, t'as le mot conjoint dans un cadeau de fête. Genre, ça a un côté très protocolaire, solennel, mais ça a le mot conjoint, qui est le mot anti-amour et anti-passion, genre. Ouais, j'avoue que c'est pas. Ça existe On devrait pas. appeler ça un compte amoureux. Un compte amoureux, Ouais, c'est ouais, ça que j'allais ouais. dire. Le compte passion, genre. Un compte passion. Ouais, oui. Le compte de Mamour. Ben oui. Le compte câlin. Le compte. Ah Oh, oui, le le compte compte câlin. câlin. Ça, j'aime ça. Hey, on arrive à la fin de notre heure. Déjà? Déjà immédiatement. Charles, merci beaucoup d'être Elle fait venu nous plaisir d'être Ben là. oui. J'ai une activité. voir. Ouais, on est tous contents d'avoir des activités en ce C'est de moment. la blague là. gratuite, puis tu parles dans un micro. Ouais. Ça, c'est le fun! Yeah. Les gens qui veulent te suivre sur Internet, ils te trouvent où? Facebook, Instagram, j'ai commencé à poster des affaires sur TikTok un peu, puis dès qu'il va y avoir des choses, je vais recommencer mon vlog sur YouTube. Excellent. Cool. Super bon en plus, c'est très bonne idée. J'avais vraiment du fun à faire. Ouais, j'avais écrit en disant qu'il fallait que quelqu'un le fasse à un moment donné, puis t'étais le premier, fait que bravo. Mais quelqu'un qui saurait pas c'est quoi ce vlog-là, c'est quoi exactement? Ça s'appelle C'est quoi les potins? Puis dans le fond, on suivait ma vie en humour durant la semaine. Fait que tu sais, les shows, les projets, puis je parlais un peu aussi de ce qui s'était passé dans le milieu. Comme là, mettons, j'aurais parlé des Oliviers, tu sais, je suis ça. Un mix de potins d'humour, puis un mix de ma carrière. Un mix des deux. Très cool, très cool. Gabriel, on te trouve où? Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Allez vous abonner partout. Sinon, le podcast avec Evelyne et Gabriel font un podcast où on discute, on a un sujet par semaine et on discute d'histoire, oui. Donc, Evelyne parle, je pose des questions. C'est principalement ça, notre dynamique. J'ai fait un humain aussi qui est disponible encore pour écouter des nouveaux épisodes qui s'en viennent. Soyez patients, s'il vous plaît. Les lives Instagram, test du mois, fille d'aujourd'hui. Donc, je reçois une invitée et on refait un vieux test du mois du fille d'aujourd'hui. Ça se passe sur Instagram. Puis, Aussi disponible sur ton YouTube. aussi disponible sur mon YouTube et qui sont aussi disponibles sur mon IGTV si jamais vous voulez aller les revoir. Puis je pense que c'est ça. J'oublie-tu quelque chose, Yannick? Vite de même. Non, hein? je pense pas. LinkedIn? Non, hey, ça, j'ai fermé mon compte T'as bien fait? LinkedIn. Je reçois parce encore une que- notification, puis on s'en encore lui. Hey, les un autres, moment ils donné. m'écrivent comme si, genre, j'étais une femme de la Première Guerre mondiale. Là. Genre, comme là, genre, comme si c'était des missives importantes, comme si c'était mon soldat qui est parti à la guerre. Là. Ouais. Cher Pierre-Luc. Cher Pierre. Tout, Nous c'est sommes- si loin depuis que t'es parti. C'est ça, nous sommes depuis que t'es parti, mais t'es encore très proche de mon cœur. Mais non, mais LinkedIn, me semble que c'est juste du monde qui se plug, mais il n'y a jamais d'offre de rien, en tout cas. Fait que non, j'ai fermé mon compte LinkedIn, Charles. T'as bien fait. Moi, genre, je sais que je suis rendu en train de procrastiner à level 1000 dans 2 choses. 1, je suis sur LinkedIn, puis 2, je stocke du monde laid. Genre, je sais que quand je suis à stocker du monde laid, c'est que j'ai fait un peu le tour du Ouais, monde là, beau. t'es rendu loin dans Ouais, la c'est ça. procrastination. là. Exactement.
Je m'appelle Pierre-Luc Racine sur Facebook. Venez liker ma page. Quelqu'un il l'est, mais il est vraiment drôle. Instagram, comme ça, le Pierre-Luc aussi. Mon livre sort le 12 mai. Hey, félicitations pour ça. Merci, man. Merci beaucoup. Et si tu follow partout, tu vas voir les liens pour le pré-vente puis tout ça. Fait que viens voir ça, puis viens encourager ce que je fais. Je pense que je fais du bon contenu, fait que viens voir ça. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile. Vous pouvez voir mes illustrations dans le livre de Pierre-Luc. Et vous pouvez aussi les voir sur Instagram à Yannick Belzile ainsi que sur Facebook à Yannick Belzile, Cartoonist Robuste. Vous pouvez m'encourager et encourager Trois-Bières aussi en allant liker les pages Tribute Games qui nous hébergent électroniquement chaque semaine et d'acheter leurs beaux jeux, dont Tortue Ninja, la revanche de Shredder, qui va sortir en 2021 sur Nintendo Switch et autres plateformes, peut-être, je ne sais pas encore. Mais aussi, on aimerait se remercier le Club Date qui nous héberge physiquement. Revenez tous au Club Date une fois que c'est ouvert, mais en attendant... T'as pas, Yannick, juste dire aussi que récemment, j'ai eu une entrevue avec le magazine Elle Québec, et dedans, il y avait une des questions qui c'était comme un compte Instagram chouchou, et j'ai parlé de tes sketchs dans Elle Québec. Fait qu'il faut que vous likez la page à Yannick avant les lectrices de Elle Québec. Merci beaucoup. Là. Come on, gang. Arrivez avant que ça devienne plus big, s'il vous plaît. Premièrement, merci Pierre-Luc. J'ai pas encore lu cet article, mais regarde, moi, je lis Elle Québec quand Nadé écrit des articles dedans, comme j'ai fait ce matin. Mais autrement, je vais le lire quand toi aussi t'écris des trucs dedans. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.